Bonjour mes belles âmes et bienvenue. Aujourd'hui on parle solstice, nouvelle lune, éclipse solaire et Mercure rétrograde. Non mais c'est quoi cette saison de mois de juin? Honnêtement, c'est la folie. Alors, qu'est-ce qui se passe justement là le 20-21 juin, ce week-end là maintenant tout de suite, et puis cette période de Mercure rétrograde qui redémarre jusqu'à mi-juillet. Tout en même temps, oui, 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 autant vous dire que ce week-end, ça va dépoter de folie. Alors, on va décrypter un petit peu tout ça, parce que vous savez, 2 fois par mois, j'aime bien faire des vidéos pour vous éclairer un petit peu sur les énergies de pleine lune et de nouvelle lune, qui ont tendance à bien secouer depuis le début de l'année. Ça y va très très fort. Et en quoi, surtout, ça va vous concerner peut-être pour vos projets, pour concrétiser vos projets, voire pour votre créativité, votre abondance, tout ça, en quoi est-ce que vous pouvez utiliser ces énergies pour votre mieux-être. Si c'est la première fois que tu te connectes, eh bien voilà, bienvenue, bienvenue. Moi c'est Chizo, je suis coach holistique en business et puis pour les éveiller également, c'est les personnes qui cherchent un petit peu à en savoir plus sur leur spiritualité, sur leur connexion, leur connectivité, mais également pour concrétiser leurs projets. Parce que c'est bien d'être bien connecté, mais si c'est pas vivre tout ça dans la matière, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je vais vous donner quelques conseils là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook si vous êtes en train de me regarder en live pour recevoir donc les notifications des prochaines vidéos que je ferai. Voilà, l'introduction étant faite, parlons un petit peu de ce week-end qui a une énergie wow, qui dépote. Alors, pour commencer, ce week-end, c'est quoi? C'est le solstice d'été, en tout cas ici en Occident, dans l'hémisphère nord, d'accord? Et donc, on a un gros shift déjà qui va se passer, puisqu'on est sur des énergies de, comment dire, de festivité, des énergies plutôt solaires, des énergies qui réchauffent, des énergies qui sont plus sur de la joie, d'accord? Donc, au niveau de la Terre, les éléments vont se réagencer. Hein, quand je parle des éléments, ça va être eau, terre, feu, air, éther, etc. Ça va se réagencer pour nous donner déjà une belle énergie pour avancer sur cette nouvelle saison. Okay. Autre chose qu'il faut retenir sur cette année 2020, il y a une nouvelle lune qui va se dérouler, on va dire, dans la nuit du 20, donc c'est samedi, du 20 au 21. Ici, on est en France, donc c'est à peu près ça. Regardez le timing, mais on est dans ce même timing-là. Nouvelle lune, c'est quoi? Nouvelle lune, c'est une énergie de redémarrage et c'est une énergie d'abondance. C'est le moment de poser nos intentions, c'est le moment de demander à concrétiser nos projets. Ok? Et en cette année, évidemment, il n'y a pas de hasard, tout tombe en même temps avec une éclipse solaire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Lune passe entre la Terre et le Soleil, et donc ça va masquer le Soleil. Et je crois que d'ailleurs, cette éclipse, elle est totale dans certaines régions du monde. Donc voilà, une sacrée éclipse solaire à vérifier dans ces zones-là. Mais en tout cas, lorsque l'on a une éclipse solaire, eh bien, on laisse la place beaucoup plus à l'énergie féminine. Mais cette énergie féminine qui est personnalisée par notre chère lune, elle est également occultée, puisque nous sommes en nouvelle lune, donc la lune est noire. Donc ici, finalement, tout est permis. Tout est permis avec ces énergies-là, puisqu'on a quelque chose qui nous fait avancer déjà avec un solstice, on a une énergie féminine qui demande qu'à exploser, entre guillemets, et une énergie masculine qui demande aussi à être présente, donc on a tout ça qui est à l'équilibre, donc tout ça c'est un passage. On est sur une porte, une transition, une énergie de transmutation, de transformation. C'est le moment de nettoyer toutes vos blessures, c'est le moment de nettoyer et de lâcher prise de toutes les vieilleries que vous vous dites à vous-même. C'est le moment de réévaluer les choses d'un nouveau point de vue. Ok ? Donc vraiment, en ce moment, ce que vous voulez faire, et surtout le week-end, hein, c'est pas parce que c'est du 20 au 21 que c'est super figé, mais tout ce week-end, là, samedi, dimanche, peut-être même lundi, ou même maintenant qu'on est vendredi, vous pouvez vraiment travailler sur vous, à vous dire, bah voilà, j'en profite pour faire table rase et vraiment construire ce que je veux, ce que je vaux, ce que je mérite et ce que je veux partager avec ce monde. Qu'est-ce que tu veux, enfin à quel point est-ce que tu veux contribuer à ce monde? C'est le moment de se reposer là-dessus pour vraiment te donner une belle perspective.
Et à partir de là, une fois que tu vas justement travailler sur toi, sur ce que tu ne veux plus et sur ce que tu veux, tu vas pouvoir enclencher des énergies d'autorisation. Puisque cette énergie de passage, ces énergies de porte, tu l'appelles comme tu veux, elles sont là pour ça. Pour t'aider justement à t'autoriser à évoluer, à t'autoriser à bouger, à t'autoriser à voir les choses différemment, à t'autoriser à rêver plus grand. Ce sont vraiment des énergies d'autorisation. Maintenant, c'est à toi de décider. Est-ce que tu vas passer cette porte? Est-ce que tu vas te mettre en action pour changer ta vie? Ou est-ce que tu vas rester sur le pas de porte? Voilà. Sachez que toute cette période d'éclipse, elle est là aussi pour vous dire, hey, si tu es prête à t'éveiller, si tu es prête à contribuer à ce monde, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'après, on va avoir des périodes intéressantes à affronter. Donc c'est maintenant qu'il faut poser les jalons et c'est maintenant qu'il faut que tu décides si tu es là pour impacter positivement ce monde ou pas. Voilà, de prendre cette décision pour toi qui va du coup avoir un impact sur les autres aussi. Ok ? Mais alors ce Mercure rétrograde, c'est quoi? Alors je rappelle, tous les rétrogrades, on a l'impression dans le ciel en fait que les planètes vont à rebrousse-chemin, mais c'est pas qu'elles décident du jour au lendemain de changer de sens, d'accord? C'est juste que nous, visuellement, dû au fait des orbites, etc., eh bien les planètes vont pas dans le bon sens, ok? Dans le bon sens, dans le sens habituel, on va dire. Quand Mercure est en rétrograde, et je rappelle que Mercure, cette planète, est en rétrogradation 3 fois dans l'année en général, d'accord? Donc c'est pas anormal. Eh bien, il y a certaines perturbations qui se passent au niveau de la communication. C'est pour ça que je fais un petit peu exprès aujourd'hui d'articuler, parce que c'est en général dans ces périodes-là où les idées vont plus vite que nos paroles et on s'emballe un petit peu. Donc pendant la période Mercure rétrograde, qui va durer à peu près un mois ce mois-ci, qui a démarré donc hier jusqu'à peu près, on va dire le 17-18 juillet, d'accord ? C'est une période où on va faire attention, on va tourner un peu notre langue dans notre bouche pour pas que les mots nous dépassent, d'accord? Mais c'est aussi le moment de s'affirmer, d'affirmer notre puissance, d'affirmer notre présence, de nous positionner. C'est le moment où il faut peut-être mettre des limites, mettre des barrières à certaines choses, et puis avancer sur des choses qui importent vraiment. Donc tu comprends bien que c'est aussi un très bon moment pour se poser en soi. Tu n'es pas obligé de le faire, encore une fois, mais c'est un moment parfait. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Et sur mon challenge 3 jours pour plus de créativité et créer sa nouvelle réussite, on a abordé ça justement. On s'est posé la question, qu'est-ce qui était important pour soi? Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te met en mouvement? Et du coup, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avancer, ou en tout cas, ça coince? Pourquoi? Le pourquoi, il est simple. C'est pas que tu manques de planification, c'est pas que tu manques de stratégie, c'est souvent que tu te dis des choses à toi-même. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes, les pensées négatives. Tu l'appelles comme tu veux, mais tu es en train de te raconter une histoire qui n'a pas vraiment de fondement, si ce n'est des émotions de peur, de doute, de remise en question. Voilà, tu as envie de faire un petit peu le repli sur toi. Okay? Donc c'est un moment parfait pour prendre conscience de ça. Mercure, c'est vraiment l'énergie de la communication, c'est l'énergie de la mise en mouvement. Et je vous rappelle que Mercure, c'est aussi Hermès. Hermès qui détient le caducée. C'est une énergie extrêmement porteuse pour les personnes qui sont thérapeutes, coach en bien-être, consultant, qui contribuent à ce que les autres aillent mieux, ou en tout cas que leur business se passe mieux. Voilà. Donc tout ça, ça regroupe beaucoup de choses. C'est vraiment une super opportunité. Donc voilà des petites suggestions pour vous aider pendant toute cette période, et surtout pendant ce week-end qui est massif au niveau énergétique. Eh bien, c'est le moment de faire justement cette fameuse pause, de demander en méditation, ou en méditation groupée, en méditation guidée, ce que tu veux, à recevoir justement l'inspiration sur les trucs sombres que tu veux cacher, ou que tu as mis, sur lesquels tu as mis des œillères en fait, si tu veux. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas au top actuellement? Et comment est-ce que tu peux utiliser ton intuition pour t'orienter vers tes réponses? Parce que toutes ces énergies-là vont t'aider justement à uplever, à remonter ton intuition, d'accord? Donc tu vas avoir tout de suite les réponses qui vont fuser. Ton seul job, c'est de ne pas douter des intuitions qui sont
qui te sont données. Donc, éteins vraiment ton cerveau. C'est pour ça que je te propose la méditation, mais en tout cas de te mettre en mental off, de te couper la tête, littéralement, pour recevoir les informations qui te sont données. Et donc, ça veut dire aussi poser de réelles questions, de vraiment demander spécifiquement ce que tu veux. Par exemple, au lieu de demander, mais bon Dieu, mais qu'est-ce qui bloque avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ou alors, en fait, est-ce que je suis vraiment capable de le faire, etc. Tout ça, c'est des questions un peu trop ouvertes qui vont vous faire tourner en rond. L'art de la question, c'est vraiment là où vous allez pouvoir creuser en profondeur. Donc si plutôt, à la place, de te poser la question, mais qu'est-ce qui cloche avec moi ou qu'est-ce qui bloque, tu te posais la question, dans ce domaine de vie, qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Ou quelle histoire est-ce que je me suis inscrite dans mon esprit, dans mes souvenirs? Ou bien, qu'est-ce que j'ai peur d'affronter? Tu prends un domaine de vie particulier et tu te poses ces questions. Qu'est-ce que j'ai peur d'affronter? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Et ce travail, encore une fois, tu as besoin de le faire à l'écrit. Et oui, ça y est, je ressors mon crayon, toujours, mais ce truc-là, si tu le laisses que dans ton mental, encore une fois, ça va pas vraiment aller au fond des choses. Tu as besoin d'aller beaucoup plus au fond des choses et donc de te poser. Quand je te dis te poser, c'est une demi-heure, hein, tu n'es pas obligé de faire ça pendant 3 heures, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, prendre ce temps privilégié pour toi pour te poser. Pourquoi pas prendre un bain pour te détendre? Voilà, mets-toi en condition, tu vas voir, ça vaut vraiment le coup. Et en profitant justement de cette intuition, cette période de Mercure rétrograde et de solstice plus nouvelle lune, c'est une période vraiment merveilleuse pour la créativité. C'est le moment de réactiver ton feu sacré. C'est vraiment le moment de te reprendre en main vraiment cette passion sereine qui t'anime. Et c'est pour ça que moi je parle souvent avec enthousiasme et beaucoup de gestes à l'italienne parce que je suis passionnée par ce partage. J'adore partager, j'adore communiquer. Maintenant, ce n'était pas le cas avant, mais parce que je me suis reconnectée à mon feu sacré. Et si tu veux que je t'aide à ça, si tu veux, inscris-toi gratuitement à mon petit challenge gratuit de 3 jours sur comment activer le feu sacré et surtout créer sa réussite. Le lien est en commentaire de cette vidéo. Ça peut peut-être t'aiguiller. Attention, ça secoue. Il y a eu beaucoup de transformations déjà en 3 jours. Donc tu es bienvenue pour regarder les replays et travailler avec toi ensemble. Tu pourras aussi poser tes questions, donc n'hésite pas, vraiment, rejoins-nous maintenant. Donc créativité inépuisable. C'est le moment de, lâcher les trucs un petit peu relous et de commencer à faire ce que tu hésitais à faire. Si tu voulais ouvrir une chaîne YouTube, c'est parti. Si tu voulais lancer ton podcast, vas-y go. Si tu voulais créer des bijoux et tu voulais partager, c'est le moment. Voilà, c'est vraiment le moment de t'amuser pour pouvoir explorer des nouveaux horizons et puis donc de laisser cours à ta créativité. Donc vas-y, peins, crée des bougies, dessine, tout ce qui t'amuse et partage-le. Partage-le parce que ta créativité, ton feu sacré, ce fragment d'âme que tu as envie de laisser s'exprimer, eh bien, il est prêt à sortir et c'est le moment où tu vas voir, tu vas accoucher littéralement de nouvelles choses. Donc, vas-y, écris tout ça, concrétise, partage, tag-moi si tu veux dans tes créations, tu as les liens de mes réseaux sociaux, n'hésite pas. Et si toi ça t'inspire déjà dès maintenant, mets-moi tout de suite un commentaire en me disant, ça t'inspire quoi quand tu penses créativité, lâcher les chevaux, tout ça. Okay. Et troisième suggestion, peut-être, c'est le moment de changer ses mauvaises habitudes. Oui, mais oui. J'ai parlé de l'hygiène de vie, des pensées, mais c'est ça. C'est que ce petit exercice ou ce gros exercice qui secoue bien sur les pensées limitantes, sur les croyances limitatives, eh bien, c'est peut-être justement le moment de se poser une nouvelle routine bien-être, une nouvelle hygiène de vie, de prendre des nouveaux réflexes sains pour toi. Exemple très concret. Je sais, peut-être que tu n'aimes pas la structure, ça te frustre, tu penses que t'organiser, te structurer, te conditionner, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui éteint ta liberté. Bien, rien que là-dessus déjà, tu peux peut-être travailler. Pour moi, et
Encore une fois, je parle d'expérience parce que j'étais peut-être comme toi à ne pas supporter qu'on m'impose les choses. Je déteste le mot discipline, mais j'ai quand même remarqué que lorsque j'étais un minimum organisée, je voyais quoi faire lorsque je me levais chaque jour. En fait, c'est ça. Chaque jour, je sais quoi faire. Je sais où est-ce que je vais. J'ai une visibilité et donc j'ai un plan, une stratégie, quelque chose qui va m'aider à développer et à concrétiser mon projet. Ben, je suis quand même beaucoup plus à l'aise que si je me lève et je me dis, bah oui, je suis libre, one again, tout va bien, je suis dans ma perchitude, j'attends que l'univers m'apporte les bonnes choses, voilà. Et quoi? Et quoi? Bah là, t'as tendance à pas savoir quoi faire, donc à procrastiner, à lâcher prise, mais du coup, à culpabiliser d'aller marcher en forêt, d'aller méditer, d'aller faire du sport, de faire du yoga, parce que du coup, il y a rien qui avance, tu vois ce que je veux dire? Donc, finalement, c'est génial d'être dans le lâcher prise et être ouvert à l'univers, au guide, etc. Euh, mais lorsque on n'a pas un minimum de structure et de plan, bien finalement c'est plutôt angoissant. Parce qu'on ne sait pas trop comment prédire un peu notre attraction et notre concrétisation de projet. Ok? C'est un peu comme si tu me disais, bah voilà, moi je cherche à trouver l'amour, mais je vais attendre sur mon canapé. Ben oui, l'univers pourvoira. Ben, l'univers pourvoit aux personnes qui se mettent un petit peu en action quand même. C'est pas en restant sur ton canapé que tu vas trouver l'amour. Voilà, il y a peut-être d'autres choses. Tu peux rester sur ton canapé, mais peut-être aller discuter sur un chat, sur, tu vois, des applications, ce genre de trucs. Donc c'est vraiment vrai dans tous les domaines de ta vie. Il y a un équilibre à trouver et ce passage, cette porte, est là pour t'aider à ça, à trouver l'équilibre entre un peu de passivité et de la loi d'attraction, et surtout un peu d'activité et des actions bien pensées qui sont alignées avec toi pour que ça soit équilibré entre les deux. On ne peut pas laisser tout à la chance, elle a déjà beaucoup de choses à faire, l'univers il a beaucoup de choses à faire. Quelquefois ça se provoque un petit peu la chance, tu vois, qu'il y ait une petite rencontre là-dessus. Et donc, cette période-là, et ce week-end-là, est vraiment propice à ça. À t'autoriser à avancer, à faire un bon coup de balai, à enclencher ta créativité à fond, et surtout à te dire, à te demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Et donc, comme on est sur l'énergie de transformation, tu te doutes bien que je vais donner une 5e clé. La 5e clé, c'est de t'entourer, de ne pas rester seul dans ton coin, d'aller rencontrer des personnes qui sont comme toi, en construction de projets. Projet amoureux, projet professionnel, projet déménagement, projet changement de l'écologie. Ton projet, c'est ton projet, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, de t'entourer de personnes qui sont dans la même dynamique que toi. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si autour de toi, tu as que des personnes qui doutent d'elles, qui n'ont pas confiance en elles, qui doutent que l'entrepreneuriat, ça va marcher, qui doutent de ton projet écologique, qui doutent du fait qu'on peut trouver l'amour, ben forcément, tu n'es pas trop entouré des bonnes vibes, si tu vois ce que je veux dire. Okay, donc, entoure-toi vraiment de personnes qui sont comme toi, qui y croient, qui ont envie, qui sont passionnés, qui ont vraiment envie d'avancer, qui ont peut-être déjà les résultats que tu cherches. Et oui, laisse-toi inspirer des personnes qui ont déjà eu tes résultats, pas de ceux qui sont aigris et qui sont pas sûrs d'eux. Parce que sinon, ta confiance en toi, elle va être un petit peu... Ok ? Donc c'est le moment ce week-end de rechercher ton cercle de lumière, de rechercher ta famille d'âme, de rechercher, comme tu l'appelles, comme tu veux, des personnes qui ont la même vision que toi, qui ont envie de la même progression que toi. Et peut-être que parmi ces personnes-là, il se trouve ton prochain mentor, ton prochain coach, ton prochain guide, voilà, quelqu'un avec qui c'est facile de te sentir à l'aise, soutenu, quelqu'un qui va t'aider à justement créer ton projet, ton plan, voilà, pour te mener à la concrétisation de ton projet, parce que tu vas ressentir en toi que cette personne, elle est tout à fait apte à te donner des résultats. Choisis bien ton coach, ton mentor, ton guide pour les résultats qu'il a déjà donnés aux autres. Ok ? Ça, c'est important. Regarde bien tout ça. Voilà. Donc, cette 5e clé de connectivité, de véritable connexion, de réseau de lumière, elle est vraiment cruciale parce que
en faisant les 4 premières clés et le travail sur soi, c'est génial, tu vas avoir une super structure. Mais qu'est-ce qui fait que, pouf, tu vas passer le portail, tu vas passer à travers ces belles énergies et les intégrer en toi? C'est vraiment le réseau, le fait d'être entouré de personnes qui vont te tirer vers l'avant d'un point de vue positif et super agréable. Ok? Donc, vas-y, choisis ton projet, choisis ton domaine de vie, ce que tu veux améliorer. Pose-toi ce week-end pour regarder tout ça, pour bien débroussailler. Lâche-toi au niveau de ta créativité, amuse-toi. C'est le moment, vas-y, communique, lance ta chaîne YouTube, lance ce que tu veux, lance tes créations, partage. Tag-moi avec grand plaisir, ok? Je suis sur Instagram, sur Facebook, tu peux me taguer sur YouTube, partage avec moi, moi je suis déjà ta plus grande fan d'office, ok? Et profite bien de ces énergies d'abondance merveilleuse. Vas-y, fais tes petits rituels, ton eau, tes bougies, tout ce que tu veux, voilà, c'est le moment. Et si tu as besoin d'un petit coup de pouce, bah voilà, le lien du challenge, il est en commentaire, ou alors tu peux venir sur mon site, pourquoi pas télécharger un soin d'abondance nouvelle lune, c'est là aussi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un d'autre qui a besoin d'une bonne énergie, de boost et d'abondance. Mets-moi un petit like si tu as aimé également ce contenu, et puis je te retrouve à la prochaine lune pour des news astro et concrétisation. Ciao ciao!